Donc, on s'est axé sur ce webinaire sur le multicanal avec les professionnels de santé. On voulait d'abord revenir un petit peu sur l'histoire et l'historique. Donc, on sait tous qu'avant le Covid, les collaborateurs ou les visiteurs médicaux, quand ils allaient voir le médecin, ils avaient une visite face-face, ils avaient une tablette pour peut-être récupérer des informations et puis les exploiter. Et aussi qu'il y avait la possibilité d'élaborer en fait des campagnes marketing qui étaient plutôt globales que personnalisées. Avant le Covid, il y avait aussi des innovations dans les différents laboratoires. Et puis, le Covid nous a rattrapés. Cette année, on a tous vécu le confinement avec ses conséquences, le fait de ne plus pouvoir interagir avec des professionnels de santé et le fait aussi de se dire qu'il faut faire évoluer finalement nos pratiques professionnelles en interagissant avec les professionnels de santé de manière plus digitale. Alors, les laboratoires, d'une part, ont effectivement initié le remote detailing. Dans le matériel médical, vous avez des laboratoires qui ont fait des webinars de formation avec leurs pairs pour interagir avec des professionnels de santé. Donc, le Covid, on y est toujours, on ne sait même pas si on ne va pas être reconfiné. Dans tous les cas, on pense que c'est effectivement un catalyseur du changement, que le post-Covid, de toute façon, ce ne sera plus le même monde. Le modèle sera forcément hybride, avec un mix entre du digital et du face-face. Des canaux, de multiples canaux seront disponibles ou sont déjà disponibles. Et puis, il s'agira effectivement de choisir le bon canal pour le bon professionnel de santé et de toujours avoir ce mix avec le visiteur médical ou le MSL qui ira voir son professionnel de santé. Donc, ça nous amène effectivement à faire évoluer nos pratiques et à se dire que peut-être le remote detailing, c'est clé, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments qui peuvent jouer dans la stratégie multicanal. On pense intéressant de partager avec vous ces 5 leviers qui nous paraissent indispensables dans la construction d'une stratégie multicanal. On a regardé les différents laboratoires qui ont initié leur stratégie ces dernières années. Et pour nous, les 5 points clés sont les suivants. En fait, il faut orchestrer et designer son contenu toujours par rapport au profil du professionnel de santé. Un profil de professionnel de santé est lié à la connaissance que l'on a de lui et peut être extrêmement fine finalement. Et donc l'orchestration de ce contenu, ça veut dire que le contenu doit être partagé, il doit être clair et il doit être intégré dans une orchestration des différents canaux. Le deuxième point pour nous qui est important, c'est en fait qu'il faut aller regarder à l'extérieur. Si on veut apporter des services à valeur ajoutée, il y a beaucoup de solutions qui existent chez des startups. C'est plus facile de les intégrer, de les réajuster. Elles sont ready to use. Et puis, finalement, c'est plus simple par rapport à des solutions que vous allez développer en interne dans l'entreprise qui vont mettre beaucoup de temps et puis beaucoup d'investissement. Le produit en tant que tel ou le médicament, c'est une innovation thérapeutique. Dans le matériel médical, c'est le matériel en soi. Au-delà de ça, c'est vraiment un go-to-service qui est important. Donc, toujours d'avoir ce prisme-là et de se dire quel service je peux apporter à la fois aux professionnels de santé d'un côté et aux patients de l'autre. Dans la stratégie multicanal, ce qui me semble important, c'est le fait de promouvoir de manière assez régulière le fait qu'on travaille en peer-to-peer, c'est-à-dire je communique entre pairs et rien de plus convaincant effectivement qu'un professionnel de santé qui parle à un autre professionnel de santé sur un sujet particulier. Et puis la data, c'est le socle dans la stratégie multicanal. Le socle, effectivement, qui permet d'activer en fait une meilleure connaissance du professionnel de santé, d'affiner finalement ses attentes, ses besoins, et puis également, du coup, de définir le bon message à la bonne cible de manière générale. Donc, c'est ces 5 leviers que nous estimons être ceux qu'il faut mettre en œuvre, en tout cas dans la stratégie multicanal, indépendamment, je dirais, de la méthodologie et des 5 étapes clés qu'on va vous expliquer. Donc, tout l'enjeu, c'est finalement de pouvoir activer ces 5 leviers et de pouvoir construire un portefeuille de services qui soit adapté à chaque typologie, à chaque segment de vos clients. Et on voit qu'en termes de
demandes pour d'outils de prise en charge, de diagnostic, de medical education, d'information, de communauté, les médecins sont de plus en plus en demande, enfin, les professionnels de santé sont de plus en plus en demande. Et ça requiert en fait une approche extrêmement structurée. Cette démarche, pour nous, on vous la propose en 5 étapes. Shape, Discover, Design, Orchestrate et Monitor and Loop. Pour supporter ces cinq étapes, il y a un point clé qui est central, qui est finalement quelle est l'organisation que je mets en place pour pouvoir aligner l'ensemble de mes fonctions au regard des besoins clients. Et là, quand on parle de l'ensemble des fonctions, on parle des fonctions marketing, des sales, mais aussi du médical qui joue une place de plus en plus prépondérante, du réglementaire, du légal et de toutes les autres fonctions qui sont embarquées pour pouvoir construire et activer ces 5 leviers. Et dans une organisation qui est souvent de nature assez silotée, c'est vraiment un challenge de pouvoir réaliser le plein potentiel du digital, d'être au bon rythme, de ne plus être dans le réactif et de pouvoir nourrir cette approche multicanale en continu. Ça amène en fait les organisations à se poser la question des compétences autour de tout ce qui est analyse de l'insight, de comment je design une expérience, comment je design un service dans un contexte qui est de plus en plus contraint en termes de data privacy, de données, etc., etc. Comment et quel processus je mets en place pour finalement être au bon rythme de ce monde digital et quelles activités je structure pour pouvoir innover, pour pouvoir itérer en termes notamment de data analysis et designer en continu de nouveaux services. Ce qui est très important aussi dans les organisations, c'est d'être très orienté vers l'extérieur. Corinne en parlait tout à l'heure sur le monde des startups, mais aussi du monde académique pour finalement co-construire ces stratégies multicanales et être au plus proche de l'usage pour pouvoir apporter le maximum de valeur. Et plus on va le renforcer, plus il y a un certain nombre de niveaux de complexité qu'il faut appréhender. Là, je vous en prends un, par exemple, qui est quand on demande aux professionnels de santé, aux patients, finalement, quels sont les types de besoins qui sont intéressants pour eux. Ce que l'on voit, c'est qu'en termes de hiérarchisation, ceux qui sont listés en premier par les médecins sont listés de manière assez diversifiée par les patients et ceux qui sont listés par les patients sont juste hiérarchisés en dernier pour les médecins. Et ça, pour moi, c'est vraiment assez significatif de tout l'effort que l'on doit faire quand on doit construire un portefeuille de services autour des parcours de santé pour supporter notre approche multicanale, où finalement, on doit créer des services avec plusieurs points d'entrée pour pouvoir à la fois répondre aux besoins de nos professionnels de santé et de leurs patients. Vous l'aurez compris, pour nous, la vision du multicanal, ça dépasse l'envoi d'email, l'envoi de SMS, l'action isolée. Et l'idée, c'est de finalement, à travers ce processus en 5 étapes, Shape, Discover, Design, Orchestrate et Monitor, de pouvoir être plus pertinent pour vos clients, d'être cohérent par rapport au positionnement que vous souhaitez et la proposition de valeur que vous souhaitez promouvoir chez vos clients et enfin, de pouvoir montrer de manière significative un ROI. Et pour ça, en fait, il faut pouvoir créer ce continuum d'expérience au niveau de chaque segment.